Bonjour chers amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va voir un dernier exercice sur le théorème de l'énergie cinétique. Alors sans perdre de temps, une grenouille sur une planche à roulettes de masse totale 3 kg roule sans frottement sur une piste horizontale à bord relevé. La planche part de 0 à partir du repos et accélère sur une distance OA égale 2 mètres, sous l'action d'une force résultante supposée constante. Sa vitesse en A vaut 2 mètres par seconde. La planche continue à rouler librement sur une distance AB égale à 4 mètres, puis suit une trajectoire circulaire de centre C et de rayon R égale CB égale 2 mètres. En D, elle s'arrête et rebrousse chemin. La force de frottement est négligée. Alors, on nous demande de calculer l'intensité de la force résultante entre O et A. Alors, pour la première question, on sait tous que variation de l'énergie cinétique égale au travail de la force résultante. Ici, on va l'appeler FRS, donc travail de la force de résistance fois la distance parcourue. Donc, entre le point O et le point A, on a énergie cinétique en A moins énergie cinétique en O égale force de résistance fois la distance parcourue. Alors ici, la distance parcourue D égale la distance OA qui est, si on regarde dans l'exercice, 2 mètres. Elle part de 0 avec une vitesse nulle et elle accélère dans la vitesse en 0 égale à 0 mètres par seconde. De ce fait, EC en 0 et EC en O égale 0. Donc, il me reste encore 1 demi masse vitesse en A carré égale force et résistance fois la distance T. Alors, tout calcul fait, j'aurai force résistante égale à masse vitesse en A carré divisé par 2 fois la distance. Donc si je fais l'application numérique, j'ai la force résistante égale la masse est 3 kg fois la vitesse en A carré, 2 mètres par seconde au carré, divisé par 2 fois la distance OA qui est 2 mètres. Donc on trouve une force résistante égale à 3 newtons. Voilà pour la force résistante. Ensuite, on nous demande de calculer l'angle alpha. Donc cet angle alpha, il se trouve là, l'angle BCD, alpha. Donc ici, je vais regrouper ça comme ceci, et je vous explique pourquoi. Donc, si la grenouille se trouve au point B, alors le travail du poids va dépendre de la dénivellation H, qui est là, donc je vais tout simplement écrire d'abord ici cosinus de alpha égale côté opposé, côté adjacent sur l'hypoténuse. Dans le côté adjacent, c'est BC moins H sur l'hypoténuse qui est toujours le même rayon, donc BC. Donc ça c'est 2. Ensuite, je dois aussi écrire la variation de l'énergie cinétique entre le point B et le point D. Alors, ici la vitesse en B sera égale à la vitesse en A, parce qu'on a dit que la planche continue à rouler librement sur la distance AB égale à 4 mètres, puis suit une trajectoire circulaire de centre C et de rayon R. Donc ça veut dire que, en quelque sorte, que la variation de l'énergie cinétique entre le point A et B est nulle. Donc ça veut dire la vitesse en B égale à la vitesse en A. Donc j'ai pas besoin de faire le TEC entre le point A et le point B. Mais j'ai besoin de faire le TEC entre le point B et le point D, parce que je dois savoir qu'est-ce que c'est la distance B, la hauteur H, et cette hauteur H là va dépendre de la vitesse en B. Alors, ici je vais appliquer, pour la question B, je vais appliquer le TEC
entre le point B et le point D. Donc, je vais appeler ça BD. Donc là, j'ai énergie cinétique en D moins énergie cinétique en B égale travail des forces extérieures. Ici, on sait que elle roule librement entre A et B, ça veut dire qu'on n'a pas de force motrice. Et également, la force de frottement est supposée négligeable. Donc ça veut dire que la seule force qui agit sur le solide, c'est la force normale qui aura pour travail nul et le poids qui aura pour travail M fois G fois H. Donc la variation de EC entre B et D est égale au travail du poids qui est égal à mg fois h. Donc, on sait que le solide s'arrête au point D. Ça veut dire que la vitesse en D égale 0. Donc, l'énergie cinétique en D égale 0. Et aussi, puisque le travail du poids est moteur, elle sera comptée négativement. Donc, je vais rajouter un signe moins là. Donc, finalement, j'ai moins 1 demi de m VB carré égale à moins mg fois h. Je peux simplifier la masse et aussi le signe moins. Donc je me retrouve avec VB carré égale à g fois h. Donc h égale à VB carré sur g. Ça c'est ma deuxième équation et ça c'était la première. Donc je vais reprendre la première équation. J'avais cos alpha égale à BC moins H sur BC. Donc BC c'est le rayon. Donc j'ai cos alpha égale à R moins H sur R. Or, j'ai trouvé que H égale VB carré sur G. Donc j'ai le cosinus de l'angle alpha, c'est R moins VB carré sur G, le tout sur R. Donc je peux trouver l'angle alpha égale à arc cosinus de R moins VB carré sur G, le tout sur R. Donc application numérique, alpha égale à arc cos, le rayon R, on avait dit qu'il était de 2 mètres. Alors ici j'ai 2 moins VB carré. On avait dit que VB carré c'est encore la vitesse en a carré, donc moins 2 carré divisé par le G. Je prends le G égal à 10 newtons par kilogramme pour ne pas compliquer les calculs. Et encore divisé par R. Donc on trouve finalement un angle alpha qui est de 36,8 degrés. Ok. Maintenant, dans la question C, on dit en réalité, la planche n'est montée que jusqu'en D' donné par alpha prime égale à 20 degrés. Donc en réalité, elle est montée que jusqu'à un D' quelque part ici, entre B et D. Puis redescend et s'est arrêté au point A. Donc, ça veut dire la vitesse en A égale à 0. Et également la vitesse en D' égale à 0. Alors calculer la force de frottement supposée constante sur le chemin de retour D'BA. On donne comme indication la longueur d'un arc de cercle égale à R fois l'angle alpha en radian. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer le tech entre T' et A. Donc, tech T'A. Donc, j'ai EC, énergie cinétique en A, moins énergie cinétique en D' égale travail du poids plus travail de la force de frottement. Puisqu'ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut la norme de la force de frottement. Donc, on sait également que l'énergie cinétique en A serait égale à l'énergie cinétique en D. Donc, ici, j'aurai 0 égale énergie cinétique en P qui sera comptée, plus
donc MGH, moins F fois la distance BD. Je vais mettre BD comme ceci pour dire un arc de cercle. Je sais que ce BD égale à la distance BC, donc au rayon qui est 2, donc BC, ou bien rayon, fois l'angle alpha en radian. Donc alpha en radian, puisque c'est 20 degrés, ça sera 20 pi sur 180. Donc, qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai F fois R fois 20 pi sur 180 égale à mg fois h. De la même manière, je peux retrouver l'angle h en utilisant cette formule-ci. Donc j'ai or cos alpha égale à r moins h sur r. Ça veut dire que moins h égale r cos alpha moins r. Ça veut dire h égale r facteur de 1 moins cos alpha. Donc je vais remplacer 2 dans 1. Donc j'aurai force de frottement égale mg fois h fois 180 sur 20 pi fois r. Donc F égale, je vais commencer par le 180 fois mg fois r facteur de 1 moins cos alpha, le tout sur 20 pi fois le rayon. Donc ici je peux simplifier par le rayon et je peux également simplifier 180 fois 20. Donc j'aurai F égale à 9 fois mg facteur de 1 moins cos alpha divisé par pi. Alors je vais vous laisser faire ce calcul pour ne pas trop allonger la vidéo. Voilà pour cet exercice. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle notion qui est la quantité de mouvement. Merci, portez-vous bien, peace.